Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur quelque chose que j'attends depuis un petit moment. J'aime beaucoup l'impression 3D. Voilà, je suis plutôt passionné par ça. Donc j'ai plusieurs types d'imprimantes. Donc celle-ci sera ma huitième. Mais celle-ci, elle a quelque chose de spécial. Voilà, c'est une imprimante spéciale. Euh, j'ai deux Prusa, j'ai de la Creality, Effelson, j'ai du Gitek, voilà. Mais celle-ci est vraiment différente. Donc, j'ai attendu d'avoir tout installé pour l'ouvrir. Elle est encore fermée, je ne l'ai pas ouverte. Je suis impatient et en même temps, je ne vous cacherai pas que je suis un peu inquiet. J'ai vu beaucoup de monde qui ont reçu leur imprimante, cette imprimante abîmée. Déjà, moi, j'ai constaté notamment que chez le livreur qui me l'a livré, elle a voyagé à l'envers. Voilà, il a porté à l'envers, elle était posée à l'envers, il y avait des colis dessus à l'envers. Alors que c'est bien marqué sur le côté, bon, ben, c'est marqué en anglais, hein, que le dessus est là. Mais voilà, déjà pour commencer, alors que je sais qu'il y a un plateau en verre dessus, donc je suis plutôt inquiet à ce sujet. On verra bien, voilà, et là on va découvrir tout ça ensemble. Voilà, alors c'est parti pour l'unboxing de la Bamboo Lab X1 Carbone. On va l'ouvrir gentiment. Donc je disais gentiment. Attention, attention. Ok. J'avoue que je suis très hypé de la sortir, de la fonctionner. J'ai lu des mauvaises critiques, de très bonnes critiques, récemment des mauvaises critiques, donc c'est toujours un peu inquiétant. Mais là déjà, si elle a un seul morceau, ça sera plutôt pas mal. Alors, déjà, le dessus est protégé. Voilà, elle n'a pas l'air abîmée. Ça, c'est rassurant. Donc, elle est protégée avec des coussins d'air. On a une crevée, mais bon, je pense que ça va. Et hop, voilà pour ça. Ensuite, du polystyrène. Ok, jusque là ça va. Alors celle-ci est livrée avec des oreilles. Donc des oreilles, les oreilles elles servent à ça. On les décolle et ensuite on attrape ça et on tire. Donc je vais poser le carton à côté et je vais la poser ensuite, la remettre sur la petite table. Voilà ce qu'il y a dans le carton. Donc on va voir après. On continue. Nous avons donc le Quick Start. Donc c'est le petit, hop là, c'est le petit fascicule. Alors, de toute façon, on peut pas enlever le scotch. C'est pas grave. De toute façon, ça sert que pour le premier démarrage. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est le petit fascicule qui, pour le démarrage rapide, avant la première impression, bon, normalement, ils disent au bout d'un quart d'heure, c'est parti. Bon, j'ai vu qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas parce que on y va à tâtons, on découvre, on regarde, etc. Donc, on va enlever cette poche et après, on va regarder ce petit fascicule. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, pas grand-chose pour le moment. Ils expliquent un peu ce qu'il y a. Donc, pour commencer, il faut déjà enlever tout ça. Il commence seulement à partir des vis voilà, qui tiennent les protections à l'intérieur. Donc, je vais d'abord enlever la plaque de dessus. Donc ça, c'est vraiment du verre, c'est vraiment hyper classe ça. Ok, je continue. Donc, dedans, nous avons l'AMS, donc le multicolore. Alors ça, je vais le mettre directement en concurrence avec le MMU2S de chez Prusa. Voilà, le MMU2S, c'est pas que ça fonctionne mal, c'est qu'il y a un problème de fiabilité. On va pouvoir faire 20 impressions de suite, nickel, super beau, avec des belles couleurs mélangées, sans problème. Et il y a des jours, voilà, il y a des jours, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Même des fois, ça m'agace tellement que j'abandonne. Et je recommence le lendemain. Alors je suis sûr que l'humidité doit y faire quelque chose, la température, etc. Mais je le garde. J'essaie même pas de le vendre. De temps en temps, je m'en sers. Mais j'espère bien que ça, parce que ça, j'ai lu que du bien là-dessus.
Ça, j'espère que voilà, ça va être aussi bien que tout le monde le dit. Qu'est-ce que nous avons? Le câble d'Alim. Donc déjà, c'est bien. On est bien sur du câble standard de chez nous. Nous avons plusieurs choses, mais je ferai quand j'aurai tout déballé, une photo que je mettrai sur la vidéo. Oh là, voilà, là nous avons quelque chose de sérieux. Nous avons, ça je le montre, alors, pas ça. Là nous avons l'écran. Il y a déjà plein de traces de doigts. Voilà, c'est pas grave, parce que en dessous, voilà, en dessous, je sais pas si ça va se voir, mais voilà. Bon, au moins il a été testé, on va dire que c'est ça, hein, il a été testé, parce que il y a des gros doigts dessus, il y a des empreintes digitales. Ok, bon c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est qu'il fonctionne. Des clés Allen, faut pas jeter l'emballage, hein, faites bien attention. Dans l'emballage, il y a des petites clés Allen qui sont prises, on va pas les voir là. Alors attendez, je vais changer de plan. Hop. Voilà, vous avez, ça je pense que c'est l'aiguille. Vous avez une clé Allen qui est à côté, donc voilà, faites bien attention dans l'emballage. Donc voilà la porte, toujours en verre, et ça c'est vraiment la classe, ça je kiffe. Ici nous avons la rechange. Voilà, il me semble qu'il y a des rechanges avec. Alors je vais peut-être vous le montrer. Voilà, on verra ça après. Et maintenant, il faut que j'enlève deux vis. Alors là, il faut revenir sur le manuel qui est là. Et ils disent qu'il y a deux vis en bas de marque rouge qu'il faut enlever. Ok, alors on y va. Effectivement, c'est très accessible, c'est très visible. Alors, je vais peut-être vous montrer par contre. Ce serait peut-être plus intéressant pour vous. Ok. Ok, et donc là il dit enlever deux vis et ensuite d'enlever la MS. Donc on y va. On le sort. Oh, c'est tout léger. Je m'attendais à un truc super lourd. C'est tout léger. Ok, lui, on le met de côté pour le moment. Hop. Alors on continue. Maintenant, ils disent qu'il faut enlever les vis qui sont à l'intérieur. Alors, les vis qui sont à l'intérieur. Voilà. Et donc on voit que c'est marqué avec des flèches rouges. On ne peut pas se tromper. Voilà, c'est marqué partout. C'est quand même, ça c'est quand même pas mal. Alors on y va. C'est parti. Bon, alors avec une main ça va pas être pratique. Je vais enlever ces vis et on continue, je vous retrouve après. Alors voilà, les vis sont enlevées, enfin sont défaits en tout cas. Donc il faut cette grande clé. C'est pas dur, mais bon, voilà, c'est pas droit, c'est pas pratique. En tous les cas, c'est faisable. Donc, ils disent qu'il faut tirer en l'air. Voilà. Ok, donc voilà, nous revoilà donc. Alors à l'intérieur, ici, on verra mieux avec l'iPhone qu'avec l'appareil photo. Nous avons une petite mousse enlevée. Ensuite, nous avons aussi la tête à défaire. Bon, je vais le faire tout à l'heure parce que c'est pas très accessible. Avec une main, en tout cas, je veux dire, parce que c'est accessible, mais voilà, c'est le fait d'être avec une main. Alors, nous avons aussi, évidemment, ce fameux support de bobine qui est aussi décrié. Donc ça, je pense que je ne le laisserai pas, bien entendu. Mais voilà, pour le moment, je vais le mettre. Hein, on va partir normalement. Et donc, il vient se mettre là. Il faut enlever la vis qui était là. Donc, je l'ai déjà enlevé. Voilà. Et ensuite, le visser avec les deux vis qui sont fournies. Hop, pardon. Comme ceci. Donc, je fais ça et je reviens. Je pense que sur cette vidéo, je vais pas utiliser la MS. Enfin, je vais pas, voilà. La MS, je le testerai plus tard. Parce que déjà, je pense que cette vidéo va être déjà longue. Et ça, je n'aime pas trop les vidéos longues. Ok, c'est pas mal ça. On va profiter qu'elle est retournée pour parler de l'arrière. Il n'y a pas grand chose à dire, mais bon. Là, on a l'interrupteur mal placé à l'arrière.
Ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il n'y avait peut-être pas d'autre endroit où le mettre. Ici, nous avons la bouche pour évacuer les déchets donc, quand il nettoie la buse. Et là, nous avons le hub. Alors, le hub, c'est pour le multimatériel. C'est vraiment bien pensé. En fait, ça avance le filament à mesure que la tête imprime. Et donc, ça évite à la tête de tirer le filament. Sur le MMU de chez Prusa, le problème c'est que quand le MMU a amené le filament jusqu'à la tête, eh bien c'est l'extrudeur donc qui tire tout le filament, c'est-à-dire ça tire la bobine, le filament sur toute sa longueur, et donc ça crée des soucis. Voilà, il faut vraiment que le filament soit très fluide dans le PTFE, alors que là en fait, c'est le hub qui tire la bobine et le filament. Et donc, en fait, eh bien, l'extrudeur ici a juste à tirer de l'extrudeur jusqu'au hub, c'est-à-dire 30-40 cm maximum, et donc ne force pas. Et ça, je pense que c'est vraiment un des gros points forts cet AMS et sur la Bamboo Lab. Voilà la suite. Donc, ils disent enlever 2 vis. Ah, donc apparemment, ah oui, effectivement, il reste 2 vis. Donc, c'est important de suivre la notice. Vous voyez les flèches rouges. Il faut enlever ces 2 vis. Ok, donc on enlève ces 2 vis. Alors là, j'ai déballé un petit peu tout ce qu'il y avait dans le paquet. Alors là, il y a du double face. Honnêtement, je ne sais pas à quoi servent ces morceaux de double face pour le moment. Je ne sais pas. Ça, je pense que c'est pour l'AMS. J'imagine. Je n'en sais rien. On dirait des pièces de rechange, du spare. Je ne sais pas. Donc là, c'est sûr que c'est des pièces de rechange. Voilà. C'est pareil. 2. Il y en a déjà une dessus. Est-ce normal? Est-ce si fragile que ça? Bon, on verra. Là, pareil, hein, ça doit être du matériel de rechange, je pense. Alors, toujours pareil avec une main, c'est pas facile, mais oui, oh là là, petite pièce. Donc, tout ça, on va mettre dans les sachets. Ok, normalement, on n'a pas besoin, c'est plus tard. Enfin, au cas où. Nous avons ici du lubrifiant. Alors là, je ne sais pas à quoi il sert, puisqu'il ne faut pas lubrifier les barres en carbone. Donc, ah bah oui, parce que je suis en train de voir et je vous montre tout de suite. Les barres en carbone sont sur l'axe X. Par contre, ici, nous avons, comme sur les Prusa, nous avons voilà, des barres en métal. Donc ça, effectivement, il faut graisser. Ça, j'ai l'habitude avec les Prusa. Nous avons ensuite le câble, ça c'est pour la MS. Des vis, je ne sais pas, on verra. Cette fameuse colle, on verra si on l'utilise ou pas, je ne sais pas. Ça, je pense que c'est aussi de la pièce pour le haut-end, je vois. Bon, ok. Et nous avons à l'intérieur l'aiguille, deux petites clés Allen, et ça, c'est les vis que j'ai enlevées de la protection du plateau. Et évidemment, le câble d'alimentation. Voilà, je passe donc sur... Ah oui, j'ai oublié le principal. Cette fameuse tête qui, soi-disant, s'enlève très facilement, rapidement, et il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, c'est la misère. Alors, on verra bien. Pour le moment, c'est pour plus tard. Donc je passe sur l'autre caméra et puis je reviens. Alors maintenant, l'écran. Donc on vient éclipser et là vous avez donc ici, hop, et a priori on le pousse et voilà. Ok, alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Une bobine spéciale support. Une bobine carbone, ça c'est super, 250 grammes. Ce qu'il y a de bien avec les bobines Bamboo Lab, c'est qu'elles ont, on va regarder sur l'échantillon orange de 150 grammes, livré avec, c'est qu'il y a une puce RFID. Voilà, elle est là. Donc grâce à cette puce, l'AMS est capable de dire à l'imprimante qu'il y a déjà du orange, du PLA, il va reconnaître les températures, il reconnaît le plastique. Et ça c'est super. Donc on va utiliser ce plastique, donc du orange. Voilà. Donc la puce RFID, elle est là, a priori, hein, oui c'est ça. Il est scotché. Allez, on va mettre ça derrière. Ok, donc le manuel, c'est terminé. Maintenant, on la démarre. Ok, nous revoilà. Alors, c'est parti pour le menu. Donc,
Nous allons prendre, français, ce sera pas plus mal, hein. Ok. Next, enfin prochain. Ça c'est un peu bizarre. Là, il trouve mon Wi-Fi, donc tous les Wi-Fi de chez moi. Donc là, nous allons prendre test. Vous allez comprendre pourquoi. Donc un beau clavier. C'est parce que je vais être avec un mot de passe bidon. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le cacher. Voilà, donc rejoindre. Voilà. Donc là, il est connecté au Wi-Fi. Nickel. OK. Et là, maintenant, je dois installer l'application. Pour installer l'application, il faut aller sur la dernière page du manuel et scanner le QR code. Ce qui nous amène sur le site Bamboo Et là, nous choisissons évidemment l'application qui nous intéresse. Moi, pour ma part, c'est Apple Store pour l'installer donc sur mon iPhone. Moi, l'application est déjà installée, donc j'ai ouvrir, mais vous aurez bien sûr installé. Une fois l'application installée, vous créez votre compte. Cela, je ne vous le montre pas parce que c'est avec des données personnelles, mais c'est toutefois très simple. Une fois l'application installée, vous l'ouvrez, vous vous identifiez et vous cliquez sur le petit plus en haut à droite. Il vous demande d'accepter les conditions. Donc, vous acceptez les conditions du logiciel, bien sûr. Il vous ramène sur la première page et là, vous cliquez de nouveau sur le petit plus en haut à droite. Il vous demande d'autoriser l'accès au Bluetooth. Il vous demande également d'autoriser l'accès à l'appareil photo. Donc, il faut le faire pour pouvoir scanner le QR code que l'imprimante vous affiche. Et là, vous allez scanner le QR code directement sur l'imprimante. Et là, vous verrez que ça lie l'imprimante à votre compte. Et vous verrez quasiment simultanément votre compte s'afficher sur l'imprimante. Il ne reste plus maintenant qu'à appuyer sur Prochain. Accepter. Rejoindre. Oui, alors ça c'est pour c'est pour eux, hein, mais c'est pas grave, je veux bien le rejoindre. Voilà. Voilà ce qu'il me dit. Donc là, on va faire l'étalonnage. Donc là, voilà. Il vous dit que l'imprimante doit être calibrée pour l'environnement actuel. Veuillez déverrouiller le foyer avant. Donc, déverrouiller le foyer, c'est ces deux vis que j'ai enlevées tout à l'heure. Prochain. Calibrage peut prendre plusieurs minutes. Ok, là, vous voyez, ça se lève. Là, on peut enlever les mousses. Et c'est parti. Ok, 100%. Donc, on fait le suivant. Donc, ça dure 5 grosses minutes en fait, hein. Voilà. Ça, je vous l'aurais passé en rapide. Et puis là maintenant, eh bien, c'est terminé. Voilà. Commencez à imprimer. Alors, il demande une mise à jour. Évidemment, les mises à jour, on les fait. Je nettoie toujours mes plateaux à l'alcool isopropylique. Je n'ai jamais de soucis, je mets que ça. Et là, exceptionnellement, eux, ils conseillent d'utiliser leur colle. Alors pour le premier démarrage, je vais utiliser leur tube de colle, voilà, qu'ils fournissent avec. Voilà, pour suivre de A à Z le fonctionnement de départ. Je verrai après si je l'utilise, si j'ai encore besoin. C'est vrai que sur toutes mes autres imprimantes avec ce type de plateau, j'utilise rien. Juste je nettoie l'alcool et c'est tout. Donc là, on va enlever le capot en verre, ça c'est bien pratique l'accès par-dessus. C'est dommage que je perde cet accès si je mets la MS dessus. On verra par la suite, hein. On n'en est pas là. Et donc je vais mettre de la colle juste pour un benchy. Je vais commencer par le benchy et on va mettre juste la zone où est le benchy. Alors un petit peu comme ça, je pourrais pas trop, je pense que là ça ira. Alors peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas assez. Je peux pas dire, je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Allez, on démarre le benchy. Alors, donc voilà devant le menu, beau petit menu. On sélectionne dossier,
On sélectionne le Benchy. Voilà, donc le Benchy, c'est bien du PLA. On laisse tous les paramètres par défaut. Alors pour le moment, on va bien laisser les paramètres tous par défaut. On verra après s'il faut en enlever. Et maintenant, oui, il faut pousser le PLA jusqu'à l'extrudeur. Donc on pousse le PLA, je le pousse jusqu'à, voilà, en butée contre l'extrudeur, enfin en butée d'extrudeur. Voilà. Et maintenant, je viens faire imprimer maintenant. Et ça y est, préchauffage du lit. Ah oui, ça fait un peu peur quand même. Alors on va la fermer pour se rendre compte du bruit un peu fermé. Écoutez, le bruit ça va quoi. Bon, il y a un ventilateur qui fait du bruit, c'est certain. Ça va être celui de la carte mère, je pense. Ok, donc je vais renlever le capot pour qu'on puisse se rendre compte, mais franchement le bruit, bon. Effectivement, ouvert, c'est bruyant. Et voici le tout premier timelapse fait avec la caméra intégrée. C'est plutôt pas mal. Ça s'en sort très très bien. Est-ce qu'il est bien accroché? Oh, ça va, il vient. En conclusion, eh bien, super, 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 super rapide. Le Benchy est quand même très très beau. Faut pas perdre de vue qu'il s'est fait en 20 minutes contre 1h40 ou même le plus rapide fait avec la SR FLSUN 47 minutes est loin d'être aussi de belle qualité. Donc là vraiment magnifique. Mais maintenant il faut faire plus de tests. Donc je vais tester le carbone, le multicolore bien sûr, l'AMS. Ça me hype pas mal. Et puis aussi à savoir, est-ce que mes bobines Prusa vont loger dedans? J'ai quand même à peu près 80 bobines de PLA en tout genre, mais j'ai quand même 40% de Prusa à peu près, de Prusament, donc filament Prusa. Donc, est-ce qu'il loge? Voilà, donc en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez un like. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et avec plus de détails sur la Bamboo Lab. Merci à vous.